Et salut à tous, c'est Pride, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 sorties d'animés en ce mois d'avril. Vous allez peut-être retrouver des animés que vous connaissez déjà, mais je vais quand même les présenter. Bon, on se retrouve après l'intro. Et la première sortie que je vais évoquer est la sortie de la saison 2 de One Punch Man. Saitama est un jeune homme sans emploi, déprimé et sans but profond dans sa vie. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon, avec un menton fondu comme un cul. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe. Il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros. Il s'entraîne pendant 3 ans très sérieusement. Remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. La force démesurée est pour lui source de problèmes, puisqu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille et s'ennuie dans son métier de héros, car les combats ne lui procurent plus aucune sensation ni aucune adrénaline. Bien qu'il ait mis un terme à un bon nombre de menaces, plus dangereuses l'une que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son ami et disciple Genos, un jeune homme devenu cyborg. La saison 1 s'était terminée après un combat incroyable esthétiquement. En effet, le combat final Saitama face à Boros n'avait en effet pas de scénario digne d'un combat de Naruto par exemple. Mais n'oublions pas que l'anime n'a duré que 12 épisodes, et ce n'était pas le but recherché de toute façon. Mais bref, à l'heure où je te parle, le premier épisode sort aujourd'hui, c'est-à-dire le 9 avril. La seconde sortie dont je vais parler ici est la sortie du nouvel animé Kimetsu no Yaiba, qui est basé sur le manga de Gotoge Koyoharu. Depuis les temps anciens, il existe des rumeurs concernant des démons mangeurs d'hommes, qui se cachent dans les bois. Pour cette raison, les citadins locaux ne s'y aventurent jamais la nuit. La légende raconte aussi qu'un tueur de démons déambule la nuit, chassant ces démons assoiffés de sang. Pour le jeune Tanjiro, ces rumeurs vont bientôt devenir sa dure réalité. Depuis la mort de son père, Tanjiro a pris sur lui pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré cette tragédie, ils réussissent à trouver un peu de bonheur au quotidien. Cependant, ce peu de bonheur se retrouve détruit le jour où Tanjiro découvre que sa famille est massacrée et que la seule survivante, sa sœur Nezuko, est devenue un démon. À sa grande surprise, Nezuko montre encore des signes d'émotion et de pensée humaine. Ainsi commence la dure tâche de Tanjiro, celle de combattre les démons et de rendre sa sœur humaine. En effet, l'anime vient de sortir à l'heure où je te parle et a déjà une grosse communauté derrière lui. Vous pourrez retrouver le premier épisode sur Wakanim. Shingeki no Kyojin, saison 3, partie 2. En effet, à la fin de la saison 2, Reiner et Bertholdt étaient parvenus à échapper au bataillon d'exploration et à la horde de titans contrôlée par le nouveau pouvoir d'Eren, qui est intervenu de manière inconnue. Suite à cela, la saison 3 commença le 22 juillet, avec Erwin et son bataillon d'exploration qui doit faire face à de nouvelles accusations. Cette première partie de saison s'est terminée avec le sacre de la reine Historia, et une scène où l'on remarque Reiner se faisant écraser par le titan bestial. Et sans oublier l'ending du dernier épisode, c'est-à-dire l'épisode 12, qui a choqué tout le monde, par son côté creepy et la scène qui provient de la seconde partie de la saison 3, avec Levi, Eren et Mikasa. Le 13e épisode de la saison 3 sortira donc le 28 avril 2019, c'est-à-dire très bientôt. Cette seconde partie sera concentrée sur la reconquête de Shiganshina. Il nous réserve des dingueries monumentales, et personne ne sera prêt. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi avoir réussi à vous informer de la bonne façon et sans erreur. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager. Mais aussi à nous follow sur Twitter et nous proposer une vidéo ou un manga que l'on pourrait présenter. Bref, c'était Pride et sur ce, ciao les gars.